Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 septembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette carte qui nous parle de quoi? En dessous du paquet, il y a trahison. Il y a quelqu'un ici qui ressent de plus en plus de pression. Ici, les gendarmes, le défilé des gendarmes. Il y a quelqu'un ici qui ressent de plus en plus de pression. OK. Allons-y avec une carte mot maintenant pour celle-ci. Oui. Quand je regarde ces deux cartes, coup de poignard dans le dos, et ici le point central, les deux sphères, là. J'ai comme l'impression... J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui ressent de la pression. Comme si on commençait à se sentir coincé dans une situation. Et ici, c'est la carte de la trahison. Le coup de poignard dans le dos. Ici, on dirait qu'il y a évolution, expansion, quelque chose qui grandit. On pourrait me parler de prise de conscience. On est de plus en plus conscient. Je pourrais le voir comme ça. On me présente les corps astrales. Donnez-moi une minute. Mais j'ai l'impression qu'on prend de l'expansion. Il y a évolution. Je pense, quand je regarde l'ensemble des cartes, qu'il y a une personne qui est de plus en plus consciente d'une trahison. Et quelqu'un se sent de plus en plus seul. On est comme dans l'entre-deux, entre deux sphères. Le sablier, le temps. Vous pouvez voir autre chose dans la carte. Et rappelez-vous, vous pouvez exprimer ce que vous voyez, même si c'est différent de ce que je vois. Continuons. Une victime ici. Le mot victime. Donc, une personne qui souffre, possiblement, là, peine, colère. Donnez-moi un instant. J'ai l'impression aussi qu'on me présente... Attendez une minute, là. Oui, la tristesse, la colère. Il y a quelqu'un qui souffre en cette guidance. Allons-y. Donc, avec victime, on peut me présenter une personne qui s'oublie, une personne qui se sent obligée, qui n'est pas libre de ses choix. Je vais déposer une carte sur chacune d'elles. Sur le coup de poignard. Victime d'une trahison, victime... Continuons. Rire. Chef. Donc ici, une personne en situation de pouvoir qui se sent coincée. Là, je regarde les gendarmes, figure d'autorité, joie. S'accrocher, on s'accroche. Continuons notre histoire. Donc ici, chef, pardon pour ma toux, chef, on dirait qu'il est seul. Rire, et on me présente le coup de poignard dans le dos. Et ici, une personne victime d'une trahison, d'un abus de pouvoir, chef qui est là, une personne en situation d'autorité, de pouvoir,
Ici, le coup de poignard dans le dos. On dirait ici, avec rire, j'ai comme l'impression qu'il y a une personne qui va trahir cette personne qui a pu abuser de son pouvoir. Donc, c'est comme si on ne protégeait plus un certain chef, une personne en situation de pouvoir. C'est comme si cette personne se retrouvait seule. Et ici, on me présente les gendarmes, l'arrivée des gendarmes, les règles, la loi, et on a le mot joie. Continuons. Il y a de plus en plus de victimes qui dénoncent. Donc, le chef se sent coincé. Ici, là, pour moi, c'est de plus en plus, comme s'il y avait une évolution. De plus en plus de victimes qui dénoncent, de personnes qui ont subi un abus de confiance, de pouvoir. Ici, dénoncer, coup de poignard dans le dos, rire, trahison. Et quand je regarde la silhouette, ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer la personne qui a un ego démesuré. Allons-y, continuons. Le chercheur d'or. Donc, c'est la personne ici. Le chercheur d'or, c'est la personne qui t'utilise pour ton argent. Donc, probablement ici qu'il y a eu abus de confiance, abus. Donc, victime, si on nous parle d'argent ici, bien, on peut avoir été victime, on peut être victime d'un vol. On a peur ici que l'on découvre l'information, c'est le détective. Donc, chercheur d'or, ici, a peur que l'on découvre l'information. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. On pense peut-être ici à quitter, s'éloigner, quitter un lieu, c'est la valise. Il y a quelqu'un qui se sent coincé. Une personne qui a abusé de sa position. Qui a abusé de son pouvoir. Chercheur d'or. On se surveille. On est peut-être aussi sous investigation. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a de plus en plus de gens. De plus en plus. Oui, il y a évolution. De plus en plus de victimes d'abus, de vol qui dénoncent. Oui. Donc, on trahit, on ne protège plus la personne qui a abusé de son pouvoir. C'est pour ça ici que cette personne est seule entre deux sphères. C'est comme si l'étau se resserrait. C'est comme si cette personne était coincée. Bien, elle n'est pas encore coincée. Cette personne peut aller vers cette direction, aller vers l'autre direction. J'ai comme l'impression qu'on pense à quitter un pays peut-être avec la valise. On pense peut-être à fuir. Allons-y avec une autre carte. Bon, ici, on me présente la fille qui parle au téléphone. Et ici, on me présente la fille et le serpent. C'est une carte qui nous parle encore d'abus. Une personne a profité de
la bonté, la générosité, le grand cœur de l'autre. Il y a eu abus de confiance. Là, ici, il y a beaucoup de communication. Il y a une personne ici qui a abusé de l'autre, qui a peur aujourd'hui. C'est la relation entre la personne empathique et narcissique. Il y a quelqu'un ici qui a utilisé l'autre. Donc, ici, j'ai comme l'impression, quand je regarde les cartes, qu'on ne se laissera pas faire. On est de plus en plus conscient. Il y a évolution. Le fou et la justice. Ici, quelqu'un au contrôle, qui a tout géré, qui a tout contrôlé. C'est la carte de l'autorité, mais à l'envers. Donc ici, c'est un leader qui a joué, qui a caché les faits, caché la vérité. Donc, à vous de voir pour l'empereur. C'est une personne en situation d'autorité, mais autorité non protégeante. C'est quelqu'un qui a joué pour en tirer profit, avantage, qui n'a pas pensé à l'impact de ses comportements sur les autres. Donc ici, il y a de plus en plus de personnes victimes qui, d'après moi, dénoncent l'abus. Ici, nouveau début, nouveau commencement et la carte de la justice qui vient trancher. Changement significatif ici. Repartir à zéro, opérer des changements. Pourquoi? Pour être en règle. Donc ici, il y a des modifications à faire pour être en règle. Donc on me présente l'empereur. L'empereur, énergie masculine, au contrôle. C'est une personne qui a une pensée rigide. C'est une rigide. Une personne, on dirait, coupée de ses émotions, coupée de sa sensibilité. Cette personne, à quoi pensait-elle? À gagner au jeu. Un jeu. Cette personne a saisi une occasion, une opportunité. On dirait que c'est l'énergie du gambling. Mais on n'a pas pensé. Il n'a pas pensé à l'impact de ses comportements sur ces personnes identifiées par la carte victime. Donc, il y a quelqu'un ici qui a géré le jeu, contrôlé le jeu. Un jeu d'argent. Et on a peur que l'on découvre la vérité maintenant. Vérité cachée. On a tout fait ici pour que ça reste caché. Et là, on a peur. Il y a plusieurs personnes. Il y a des contacts ici. Il y a plusieurs joueurs. On attend. En ce moment, il y a un blocage. On attend, on ne peut pas agir. Incapacité d'agir. Il y a un blocage émotionnel. Il y a un blocage, on ne peut pas avancer. Par la suite se présente la carte du magicien. Action vers quoi? D'après moi, on va rencontrer un conseiller, une personne de bon conseil pour être guidé en la situation. Parce qu'ici, réellement, il y a une personne qui est coincée. On dirait qu'on n'a plus le choix d'opérer un changement. L'énergie des gendarmes est très présente. Joie. Donc ici, loi, règle. Ici, changement important, significatif, repartir à zéro. Cette fois sur une base, bien, on recommence à zéro avec la carte de la justice. Donc, on dirait qu'on doit redresser une situation où il y a eu abus. Quelqu'un a profité de l'autre. C'est une histoire d'argent. Et on a peur que l'on découvre. Mais ici, ça s'en vient. On va découvrir. On va découvrir. Donc, d'après moi,
un guide. Ça tourne bien ici pour une femme, pour une mère. Oui. C'est ce que je vois. La position du chef est présente. Attendez un peu. On dirait une femme ici au pouvoir. C'est l'abondance ici. Donc, d'après moi, il y a quelque chose qui va être réparé. La personne qui a abusé de son pouvoir va réparer. Ici, j'ai comme l'impression qu'on va opérer les changements pour être en règle. On va faire les modifications nécessaires. Il y a eu abus. On me présente une personne qui a abusé de son pouvoir, qui est coincée là en ce moment. Ici, contrôle, une personne qui a géré le jeu. On attend. On est bloqué. Ici, les cartes s'orientent vers une personne de bon conseil. On reprend espoir. On dirait qu'on est en train de redresser une situation. Oui, c'est comme si la personne victime était pour être dédommagée. C'est ce que je vois. Oui, action. Ici, le guide peut représenter un avocat, peut représenter... il y a quelqu'un ici qui nous redonne espoir. La féminine, ici, l'énergie de la femme, de la mère, elle est dans le sens de l'abondance, dans le sens du prendre soin, dans le sens de la bienveillance. On reprend un pouvoir. Oui, on reprend notre pouvoir. Il y a une personne ici qui reprend son pouvoir. Démarche. Que désires-tu? Réparation, dédommagement, remboursement, parce qu'il y a eu un vol. Il y a une personne ici qui est victime, c'est en lien avec l'argent. On a pris ce qui ne nous appartenait pas. Il y a eu un abus. Une personne ici qui a abusé de son pouvoir. Cacher la vérité, cacher la vérité. On aurait saisi une occasion, saisi une opportunité. Il y a plusieurs personnes impliquées. Donc là, pour se délivrer d'un passé, on doit ici recommencer, faire les modifications nécessaires avec la carte de la justice. Oui, c'est ce que je vois. Il y a quelqu'un qui est bloqué. C'est comme si on ne pouvait pas se libérer d'un passé parce qu'il n'y a pas eu de réparation. Donc, ça revient. Ça revient. Une personne est protégée. Une femme est protégée. Guide. Action, guide. Oui, une personne ici de bon conseil. Action. Et ici, on reprend notre pouvoir sur une situation. La force, le courage. Ça demande beaucoup de courage à cette personne représentée par la carte de la victime. Et le courage est là. C'est ce que je vois pour l'instant. Ici, la joie. Est-ce qu'il y a autre chose? Allons-y avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, il y a quelqu'un ici qui a saisi une occasion, qui a été très, très rusé. Le serpent qui a menti, manipulé pour arriver à son objectif, à ses fins. Et ici, il y a de plus en plus de personnes victimes d'un abus, d'un vol, d'une injustice, qui dénoncent. Oui.
Donc, en cette guidance, je vois un redressement d'une situation. Repartir à zéro avec la carte de la justice. Il y a quelqu'un ici qui s'en va rencontrer, on dirait une personne de loi. Oui, elle est prête. La carte de la justice, c'est la carte de la paix. C'est le retour de l'équilibre. On prend une décision. Prête à prendre une décision, à trancher. C'est ce que je vois. Pour redresser une situation où il y a eu vol, où il y a eu injustice, où il y a eu abus. Une personne ici a abusé de sa position pour profiter de quelqu'un d'autre. Et la personne victime est de plus en plus consciente. Donc, il y a une démarche qui se fait. C'est dans l'action que ça se vit. On passe à l'action. C'est dans le concret. Égalité, intéressant. Égalité et par la suite le présent. Donc, on va pouvoir par la suite revenir au présent, être au présent. Donc, c'est comme si quelque chose qui était en lien avec le passé, parce que tantôt j'ai vu la carte du passé, on n'est pas libéré, dégagé d'un passé où on aurait caché les faits, caché la vérité. Bien là, ici, en me présentant le présent, c'est parce que quelque chose va être dénoué. On va avoir dénoué un nœud important. Donc, égalité, c'est intéressant parce qu'avec égalité, on ne parle pas d'abus de pouvoir. Il n'y a pas un rapport, il n'y a pas de rapport de force. Une relation d'égal à égal. Il y a respect avec la carte de l'égalité. Je vais vous lire le message. Tandis qu'ici, il y a quelqu'un qui a abusé de son pouvoir. Une personne qui a probablement un bon ego démesuré, qui a abusé de sa position, qui n'a pas pensé à l'impact de ses comportements sur l'autre. Donc là, d'après moi, c'est en train de se régler puisque la carte du présent dégage un passé. Un passé où il y aurait eu abus de pouvoir. Et vol aussi. On a peur ici. On peut être sous investigation avec la carte du détective. C'est peut-être déjà sous investigation. C'est dans l'énergie. Ici aussi, je vois les gendarmes. Bon, attendez, je cherche mon livre. Oui, allons-y là. Avec la carte numéro 12. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. C'est comme si là, on nous encourageait à être sensible à l'autre, sensible à soi, sensible à l'autre, être humain finalement. Parce que tantôt, l'empereur que j'ai rencontré, mes cartes étaient comme ça, l'empereur, c'est comme s'il était coupé de sa sensibilité. L'empereur ici pense à quoi? Pense à lui. Il est à l'envers. Il pense à lui. Il pense à son profit, aux avantages qu'il retire en prenant telle ou telle décision. Il ne pense pas à l'impact réel sur ces personnes considérées victimes avec ma carte. Lui ici, il jouait, c'est tout. Je dis « il », à vous de voir, c'est une personne au contrôle. C'est la polarité masculine qui est là. Mais leader, mais quelle sorte d'autorité que c'est ça? On peut se poser la question. C'est une personne qui jouait, qui joue jeu d'argent. L'énergie du gambling qui est là. Une personne qui a saisi une occasion. Réseau, plusieurs personnes ici peut-être impliquées dans le jeu. Donc, de toute façon, ici, ce que je vois, c'est que la justice arrive. Les lois. Donc, il y a une situation à redresser.
il y a des victimes qui dénoncent de plus en plus l'abus. Il y a un chef qui est de plus en plus coincé, qui ressent de plus en plus de pression sur lui. Le sablier, le temps. C'est une question de temps. Mais en ce moment, on dirait qu'on est en train de faire des changements. Je reviens à la carte de l'égalité qui nous disait quoi? Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Alors voilà. Le présent, ici maintenant, vivre dans l'instant présent. Suite à quoi? Suite à, d'après moi ici, on va régler, on va faire les modifications nécessaires pour enfin retrouver l'état de paix. Retrouver notre équilibre. Parce qu'il y a eu injustice, il y a eu déséquilibre en un passé. On a caché les faits, caché la vérité, on a joué. Jeu d'argent. On a profité de certaines personnes ici. De sa bonté, de sa naïveté. Donc ici, on doit redresser une situation. C'est ici que je m'arrête. Parce que de toute façon, ici, on me présente la loi. Et réellement, là, la démarche s'actualise. C'est par là qu'on s'en va. C'est ici que je m'arrête. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.